Hello, mon ami. La forêt pousse, se développe, se multiplie silencieusement. Mais un arbre mort s'écroule à grand bruit. Je ne t'apprends rien. Les branches de mes marbres ne sont pas assez folles pour se disputer. Les arbres sont des enseignants formidables. Les oiseaux aussi. Ce matin, le soleil s'est levé à pas de velours et il éclaire toute la terre. Sinon, nous ne serions pas là en train de partager les trésors de la vie. Qu'est-ce que je veux dire par tout cela? L'essentiel est silencieux. Nous en sommes souvent inconscients. La santé ne fait pas de bruit, on ne sent rien. Il n'y a que la maladie, les douleurs, les problèmes qui font du bruit et qui se remarquent. La vie, elle coule avec harmonie, avec douceur, comme le sang circule dans notre corps. Mais dès qu'il y a un caillot qui bloque la circulation, où que ce soit, ça commence à faire mal et ça peut mener jusqu'à la mort. Nous sommes vivants et nous pensons beaucoup à la mort. Nous sommes, je dirais, fascinés par la mort. Qu'est-ce que je veux partager aujourd'hui? L'essentiel. Aller au fond des choses, à la racine du bonheur ou du malheur. Car tout prend naissance à la racine, à la cause première, au fond du fond. Où ça? Au fond de notre cœur. Alors bien sûr, le fond de notre cœur, souvent, il est caché. Il est un peu comme les racines d'un arbre. Les racines, vous ne les voyez pas. Nous ne voyons que le tronc, les branches, les feuilles, les fruits, les fleurs, etc. Mais l'essentiel, les racines, d'où est puisé tous les nutriments de la terre ainsi que l'eau, nous n'en avons pas conscience, nous ne les voyons pas. C'est un peu pareil pour nous, au fond de nous, c'est là que tout se passe. Le cœur, ce qu'on appelle le cœur. Le mot cœur veut dire centre, hein. Le centre, le fond du fond, le subconscient, on peut dire, certains peuvent dire. C'est de là que commence tout. Nous n'en sommes pas conscients, c'est ça le problème. Et je vais essayer de pointer vers cette réalité qui n'est pas une théorie, qui n'est pas un dogme, qui n'est pas une invention humaine, c'est une réalité, c'est une loi, c'est ce qui se passe en chacun de nous, tout le temps. Nous imaginons quelque chose, nous présupposons, nous inventons une idée, nous la croyons vraie, puis l'esprit la réalise et elle se manifeste. Oui.
Une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Là où l'attention se porte, l'énergie afflue et les résultats apparaissent. » J'essaie donc de te rappeler que là où tu mets ton attention, ta concentration, ton intérêt, ta volonté, ton amour, car ce que je veux, si je le veux, c'est que je l'aime. Donc, là où je mets mon amour, mon intérêt, eh bien, je l'augmente, je crée la situation, c'est mon regard, mon attention qui fait apparaître la situation, l'objet, l'événement, la sensation, la maladie, la santé, fait, tout ce que nous vivons apparaît grâce à notre attention, grâce à ceux qui nous intéressent, à notre amour. C'est nous qui créons. Ce n'est pas une vraie création parce que tout existe déjà. Hein. Il y a toutes les possibilités qui sont là, toutes. Les meilleures, les pires, les plus belles, les plus géniales comme les plus folles. Mais qu'est-ce qui fait que j'en fais l'expérience, moi ou toi? C'est là où tu portes ton regard. Pas le regard que des yeux, bien sûr, des yeux aussi. Mais le regard spirituel, le regard de ton esprit, c'est-à-dire ton désir. Ce que tu veux vraiment, ce que tu aimes. C'est presque un blasphème, c'est presque incroyable. Et pourtant, si je regarde le chaos, je vais vivre et ressentir le chaos. Si je m'intéresse à l'amour, eh bien, je vais ressentir l'amour et vivre l'amour. Si je m'intéresse à la guerre, eh bien, tôt ou tard, je vais vivre la guerre et la ressentir. Les choses vont se faire, et je vais aller me battre là où il y a des guerres, si vraiment ça m'intéresse. Mais c'est pas un hasard, c'est pas une fatalité, c'est pas comme ça m'est arrivé. Non, non, c'est le choix intérieur de ce qui m'intéresse, de ce sur quoi je porte mon attention, mon amour. Si je porte mon attention sur des problèmes, eh bien, les problèmes vont se manifester. Incroyable. Nous sommes très puissants. C'est la puissance de la conscience ou de l'esprit. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients des pensées qui sont en nous, que nous choisissons, que nous chérissons, que nous préférons et d'autres que nous rejetons. Mais ce choix-là, qui est très profond, est souvent inconscient. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas le voir. Nous préférons être des victimes, être des personnes non responsables, qui n'ont pas le choix. Et on le dit souvent. J'ai pas le choix, ceci, cela. Si, si, tu as le choix, j'ai le choix. Je peux me concentrer sur ce que je décide. Alors, bien sûr, c'est la difficulté de base. Nous sommes tellement distraits, habitués à être distraits, à être perturbés de droite et de gauche, et de nous concentrer vers n'importe quoi. Comme un enfant à qui on donne un travail, et puis qui n'arrive pas à se concentrer dessus, il se dit, il entend un bruit, il voit un oiseau qui passe dehors, il voit son copain qui fait ceci. Voilà, son attention est indisciplinée, elle va partout. C'est ni bien ni mal, ça peut même être une qualité d'être partout à la fois.
Mais lorsque je choisis plein de choses contradictoires, eh bien, ça va amener chez moi des contradictions et donc des conflits. Et un conflit, ben, c'est une souffrance. Toute souffrance est un conflit. Il y a deux directions, deux forces qui s'opposent et ça fait des chocs, hein. Si je me tape sur la tête avec mon poing, je vais avoir mal, hein. Mais c'est moi qui l'aurais choisi, ça. Alors le reste, on n'a pas l'impression que c'est nous qui le décidons. On n'a pas l'impression que l'autre, quand il nous dit ou fait des choses, on n'a pas l'impression que c'est nous. Et pourtant, même ce que fait l'autre, nous l'avons pensé en nous-mêmes. Nous l'avons présupposé. Nous l'avons imaginé. Et donc, puisque nous l'imaginons, puisque nous l'avons décidé, nous l'avons pensé, eh bien, ça veut dire que nous le choisissons. Et donc, c'est ce que nous voulons. C'est incroyable, c'est un blasphème, hein, pour certains. Et pourtant, nous sommes puissants à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout se passe en nous. Mais quand je dis en moi, c'est pas moi le petit corps, c'est moi la conscience qui remplit l'univers. Et elle est une, cette conscience. Il y a une seule source de vie. Mais nous sommes fascinés par le contraire, par la mort, par la douleur. Regardez les informations. On ne vous annonce pas que des milliers de trains sont arrivés à l'heure, que des milliers de personnes sont en bonne santé, que des milliers d'enfants sont nés en bonne santé aujourd'hui. Mais non, on va vous dire, un enfant est né avec telle maladie, il y a eu telle personne qui est morte d'un accident, il y a une guerre à tel endroit, alors là on s'en fait les choux gras. Il y a des chaînes qui étaient en baisse, qui dès que la guerre est arrivée, ils ont fait des émissions sur la guerre et tout. Ça y est, l'audience a augmenté. Nous sommes fascinés par tout ce qui manque, par tout ce qui est souffrance, par tout ce qui est conflit, bref, par l'opposé de la vie. Et comme je le disais au début, la vie est silencieuse. La vie est magnifique. Elle est là, elle est en moi, elle est en toi. À quelle distance, mon ami, es-tu de la vie? La vie, elle coule en toi, elle fait partie de toi. Tu es la vie. Tu es vivant. Mais cette vie magnifique qui n'attend qu'à se développer, qu'à se multiplier, qu'à se partager dans l'amour, dans le bonheur, tu peux choisir de la combattre, de l'attaquer. Exactement. On n'a pas l'impression d'attaquer, bien sûr, la vie, de la combattre. Mais dès que je pense que je pourrais être malade, je suis en train déjà d'attaquer la vie. C'est ça qu'il faut réaliser. Je sais, c'est pas facile, c'est pas simple, c'est très contesté par nos pensées, par notre éducation, par tout ce qu'on a appris, qu'on croit vrai, mais pourtant tout ça va disparaître. Rien de ce qu'on a appris n'est vrai. Parce que ce qu'on a appris, c'est un ajout à ce qui était là, à ce que nous n'avons pas fait. Nous avons ajouté des informations, des idées, des images. Mais quand je suis arrivé sur Terre, ce que j'étais, je l'étais. Alors bien sûr, on m'a mis une étiquette, on m'a donné un prénom et un nom et une date de naissance et ceci, cela. Ça, c'est des ajouts. J'ai pas besoin de ça pour exister. Tous ces mots, tous ces ajouts, ben, c'est des illusions, c'est comme un peu des étiquettes, des mensonges. Un arbre, il n'a pas besoin d'être appelé un arbre pour exister.
C'est une entité biologique incroyable qui a un pouvoir de se développer, voilà, comme une graine, c'est magnifique. Et nous, nos cellules, notre cœur qui bat, tout ce qui fonctionne en ce moment, silencieusement, inconsciemment. Nous n'avons même pas besoin d'y penser, ça se fait. J'ai mes cheveux qui avaient poussé, j'ai fait aucun effort. Ils ont poussé silencieusement, quand je dormais, quand je travaillais, sans que je sente quoi que ce soit. Mais quand j'ai pris la tondeuse, elle a fait du bruit pour les couper. La vie, c'est ce qu'il y a de plus essentiel, c'est le trésor des trésors. C'est la source du bonheur, de l'amour, de la joie, de la puissance, de l'énergie, de joie. Mais le malheur de l'humanité, c'est que il n'en a pas conscience, il l'oublie, il s'en est coupé, il a préféré faire et penser à d'autres choses que cela. Et ça combat la vie, bien sûr, ça nie la vie, ça l'affaiblit, voilà, ça l'empêche de se développer. Et c'est pour ça que la plupart des humains ont des difficultés, des souffrances et des malheurs. Et pourtant, c'est si simple de se concentrer sur ce qu'on aime vraiment, sur ce qui est beau, sur ce qui est bon, sur ce qui est vrai. Il suffit que de désirer cela tout le temps. Et le bonheur apparaît. C'est tout, c'est naturel. Il n'y a pas d'effort à faire. As-tu un effort à faire pour exister? Pour respirer? Tu fais un effort? Non, tu respires même sans t'en apercevoir, et moi aussi. Mais sur quoi te concentres-tu? Quelles sont les pensées profondes, les désirs profonds qui sont là dès que tu t'éveilles le matin? Tu les sens, tu le sais, les pensées. Ah, c'est dur, il faut se lever. Voilà, déjà, ça y est, je combats la vie avec des pensées pareilles. Je me plains. Hein, la vie, c'est dur. Non, non, la vie, elle vit. C'est même pas moi qui fais que je vis. La vie, elle est pleine d'énergie. Elle est partout dans la nature. Les oiseaux, ils le savent, c'est des enseignants fabuleux. Dès que le jour commence à se lever, ils chantent, ils sont affairés, ils font leur activité. Voilà, ils sont pleins d'énergie. Avec leurs ailes, ils arrivent à voler rien qu'en s'appuyant sur l'air. Incroyable. La vie est magnifique. C'est une puissance, c'est un miracle indescriptible. Voilà ce que je voulais rappeler ce matin à moi-même et à toi. Si le chemin du bonheur et de la vie t'intéresse, car je crois que tu en es, car tout le monde ne cherche que ça. Mais le problème, c'est que justement, on croit qu'il y a des problèmes. On dit, il y a un problème. C'est ça le problème, c'est de dire qu'il y a un problème. En fait, il n'y a pas de problème, il n'y a que ce qui se passe. Et ce qui se passe, je l'assume et je fais ce qu'il y a à faire. Mais dès que je suppose que je ne pourrai pas, le négatif, ouais, ça sera ceci et je ne pourrai rien faire, je serai impuissant. Toutes ces idées sont fausses. Je ne suis pas impuissant. Ça n'existe pas. Il n'y a que la puissance. L'impuissance, c'est l'opposé. Qu'est-ce que c'est? Un opposé de la puissance. Une absence de puissance, c'est quoi? Ben, on lui a donné un nom. On l'appelle l'impuissance. Mais c'est rien du tout. Il n'y a qu'un mot. Il n'y a que de la puissance. Une puissance qui est affaiblie, ce n'est pas une puissance. Ça n'a aucun sens. Tout est puissance. Ce que nous, on appelle maladie, c'est quand même de la puissance. Tout est puissance. La guerre, une destruction, une bombe, c'est de la puissance. Mais utilisée, voilà, pourquoi elle est utilisée? C'est tout. Mais il n'y a que de la puissance partout. Je suis très puissant. Je peux décider et créer plein de choses.
Et je peux développer cette puissance en moi de vie, juste en y pensant, en me concentrant, en revenant à l'intérieur de moi. Et cette puissance, je vais la sentir, je vais la goûter. Ce matin, je me suis levé en étant conscient que je pouvais bouger mon bras, je pouvais me lever, poser mes pieds par terre, respirer, être, être vivant, être présent, être conscient, sans effort. Et c'est ça la merveille des merveilles. Tant que je n'écoute pas, tant que je ne me laisse pas fasciner par des pensées qui nient, qui combattent cette réalité qui est là, évidente. Et c'est ça le bonheur. C'est évident, c'est magnifique. Voilà ce que je pratique chaque instant, chaque jour. Ne désirer que le beau, que la réussite, que des bonnes relations, qu'une bonne santé, n'imaginer que le meilleur. C'est ça le paradis. C'est nous qui le créons. Le paradis est un état d'esprit, un état intérieur. L'enfer aussi. L'enfermement. On est enfermé dans des limites que nous n'aimons pas, que nous ne voulons pas. Mais nous sommes séduits et nous croyons que nous ne pouvons pas en sortir, alors que c'est nous qui les avons créées, ces limites, donc nous pouvons les enlever, puisque c'est nous, par notre choix très profond intérieur, qui fait que je vais vivre une situation dans la joie ou dans la peine, dans le bonheur ou dans le malheur. Et c'est quand je suis conscient de ça que je deviens libre totalement et que je n'ai plus aucune limite et que je suis inarrêtable. Et c'est ce que je te souhaite et que je désire pour toi comme je le désire pour moi, car nous sommes tous de la même famille, la famille de la vie, et je te souhaite de l'expérimenter.